Bonjour Clément, bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui vise à mettre en évidence, mettre en valeur les talents et les merveilleuses histoires de notre province. Bienvenue à toi. Alors pour commencer, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots. Bonjour, enchanté, merci beaucoup pour l'invitation, Avec ça plaisir. fait hyper plaisir. Et voilà, je m'appelle Clément Hautelet, je suis surtout connu, on va dire, pour être le mec qui fait du motocross, parce que voilà, les potes de secondaire, ils voient juste le mec qui fait du motocross, ils connaissent pas trop ce monde, Ouais. mais voilà, je me définis comme ça fait 16 ans que je fais de la compétition, et j'ai un master en biologie aussi, j'adore la nature. Et maintenant, je ne travaille plus dans ce domaine-là, mais donc voilà, je touche un peu à tout ce qui est, on va dire, le casse-cou. Ouais. Donc tout ce qui est skateboard, roller, ski, snowboard, peu importe. Tout. Ouais, tout. Et peu importe Un aussi. peu l'extrême quoi. Ouais, voilà. J'ai fait du parachute, mais bon, c'était en tandem, donc ça m'a. On va dire que ça m'a saoulé parce que c'était en tandem. Je voulais sauter tout seul. Je me suis rendu compte quand on a sauté de l'avion, j'ai fait ah ouais, j'aurais dû sauter tout seul. Mais sinon ouais, je touche à tout, honnêtement. J'ai même fait du tricot, donc pour vous dire un peu. D'accord. Et j'aime bien les fleurs et tout ça. Donc c'est rigolo et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Donc je suis super content d'être ici. Ah bah parfait. T'es la bonne personne alors pour un épisode du Labo, c'est parfait. Nickel. Alors, qu'est-ce qui t'a justement poussé à te lancer, soit dans le monde du motocross en particulier, ou même dans les sports de l'extrême de manière générale? Mais c'est. Allez, honnêtement, voilà. Depuis que je suis tout petit, par exemple, les petits trous sur les vélos, le vélo, elles sont vite partis. Donc, quand j'avais 2 ans, je roulais déjà sans les petits trous. Et ça s'est fait un peu comme ça tout seul, je ne sais pas. Je sais bien que ça peut un peu venir de ma mère qui est un petit peu tarée. Je sais qu'elle a fait des slams à un concert alors qu'elle était enceinte de moi. Donc ça peut Ah être oui, c'est lié. peut-être l'origine, voilà. Ça peut être lié. Et du coup, ouais, à 4 ans, je sautais déjà au-dessus des bordures en vélo. Et là, on a été en Espagne, aux îles Canaries, avec la famille. Et il y avait des petites motos à essayer. À quel âge alors du coup? À 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et mon père a fait l'erreur de me proposer si j'étais chaud d'essayer. Et du coup, j'ai dit oui. Et pareil que le parachute, ça me saoulait déjà parce qu'elle avançait pas la moto. Et donc, je forçais sur l'accélérateur, mais ils avaient bridé la poignée, je me souviens. Et je forçais, donc je roulais carrément avec la main à l'envers pour avoir plus de force. Et puis après, j'arrêtais pas de demander presque tous les jours quand j'aurai une moto. Et on m'a dit quand t'auras 5 ans. Et du coup, tous les jours, je demandais. Et c'est aujourd'hui que j'ai 5 ans. Et puis à 5 ans, j'ai eu ma première moto. Et mon père a pensé que ça allait passer, que ça allait être une passe. Ouais. Puis 13 ans plus tard, on était encore tous les week-ends au motocross avec le mobil-home. Un peu comme des manouches tous les week-ends. Et il m'a emmené avec mon grand-père tous les week-ends, quoi. Faire de la compétition. Partout en Belgique alors du coup? Ouais, Ouais. surtout en province du Luxembourg. Ah, Ça s'appelle la MPL. Finalement, c'est la plus grosse fédération de Belgique. Et donc, ça va jusqu'à Liège, hein, grosso modo, de chez nous, Gérouville. Donc, à Liège, dans le coin de Liège. Et il y a des clubs alors de moto ici dans le coin? Bah, c'est. Ou des groupements? Honnêtement, ça, c'est vraiment un sujet sensible parce qu'en Ah, d'accord. Belgique, il y a. Pardon? Ah, je dis ah d'accord. En Belgique, non, mais Sujet sensible parce sensible. que c'est un sport qui est hyper développé en Belgique, qui a plein de titres mondiaux, 53 titres mondiaux. Donc 53 champions du monde. Et maintenant, il y a 3 terrains sur tout le pays. Ouais, j'avais lu ça que... En tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du motocross qui espéraient justement qu'il y ait plus d'espace dédié pour le motocross. Ouais, c'est ça. Il y a l'IRNE qui vient de réouvrir après 3 ans de montagne de paperasse. Et on est fiers, mais alors ça fait 3 terrains. Et donc voilà, c'est compliqué. Et moi j'ai de la chance de vivre tout près de Virton, donc je vais m'entraîner en France, hein, tout simplement. Donc, Mais c'est où en France, le plus près, là? en France, il y a Étain, Verdun, Ah ouais, ok. Bure. Donc voilà, ça fait 40 minutes de route pour moi, mais ceux qui viennent justement de Liège, ils sont. Bah alors ils vont en Flandre, hein. Ou enfin pas en Flandre, carrément aux Pays-Bas. Ah ouais, ok. Donc voilà. Et oui, c'est un peu. Voilà, il manque de terrain, c'est un peu.
C'est un peu dommage. Il n'y a pas vraiment des clubs, c'est plutôt la MPL, justement, la fédération, qui fait des courses. Il y a quand même allez, 17 courses l'année, donc c'est quand même beaucoup. Mais alors, c'est l'autorisation que une fois l'année, de venir là, sur le terrain. Puis après, ça redevient un champ et c'est de nouveau cultivé par l'agriculteur. C'est loué, enfin voilà. Et toi, de quand date ta première compétition? Euh, Ma première, c'était à Saint-Léger. Ouais. Maintenant, c'est un terrain C'était qui... où alors? Il y avait un terrain de motocross Il y à avait un Saint-Léger, terrain à c'est ça, ça me dit Saint-Léger, quelque ouais. chose, ouais. Comme ça, j'arrive plus trop à savoir parce que justement, j'étais tout petit. Où À c'est 5 dans ans, Saint-Léger. première compétition. Et 6 ans, ouais. Ah, 6 ans? Ouais. Donc j'avais mis un petit... Allez, à 5 ans, je sautais un peu des talus. Dans Hête, là, dans le haut de Hête, dans les champs. Et puis 6 ans, première course, quoi. Et puis... C'était le plus petit? Ah non, on était tous des petits rase-moquettes. Ah ouais. Quelques petits rase-moquettes derrière une grille avec les parents qui poussent, qui sont là. Limite, ils marchent à côté, ils vont aussi vite. C'est marrant. Et il y en a, ils sont un peu tarés d'ailleurs, pour faire la parenthèse. Quand ils tombent, ils crient dessus, il a pas mal, il leur tape sur la moto. Ça, on va essayer d'éviter. Hein. Voilà. Et alors, les compétitions ont suivi. Et ça. jusqu'aux grandes compétitions, la plus grande, qui était? Euh, alors, la plus grande, j'ai fait champion de Wallonie. Donc, c'était la plus grande, on allait jusqu'en Flandre. Et voilà, par rapport à mon niveau, clairement, on aurait pu aller championnat de Belgique, peut-être championnat de France, peut-être plus loin. Et puis, à 17 ans, quand j'étais arrivé au plus haut niveau régional, à la MPL, dans la dernière catégorie, ben, j'allais commencer les études, quoi. Ouais. J'ai eu un problème mécanique à ce moment-là, et on a dit, on répare pas. Et puis, parce que je pense que voilà, mon père était content qu'on arrête. Il aime pas trop le sport. Et le motocross, il avait de plus en plus peur. Ouais. Et puis après, j'ai fait des études pendant 7 ans, donc j'ai arrêté le motocross pendant 7 ans. 7 ans? Ouais, c'est vraiment beaucoup. C'est Pendant vraiment énorme. pendant tes études de biologie, alors? C'est ça, ouais. Et donc, je croyais que le motocross, je pouvais vivre sans. Je pensais, j'essayais. Et en fait, à chaque fois que je regardais des vidéos YouTube et tout ça sur le moto, des fois j'avais les larmes aux yeux qui montaient. À ce point-là? Ouais. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mec, soit tu chiales, soit tu vas dans ton garage faire l'inventaire, parce que j'avais eu ma moto qui était toute cassée de la fois d'avant. Fais l'inventaire, va dans le garage et tu... Du coup, je me suis dit, allez, je vais aller dans le garage et j'ai découvert la mécanique du coup par moi-même, parce que je faisais rien avant, Ouais. mon père faisait tout. Puis je me suis remis petit à petit. Et maintenant, voilà, je continue, ça fait 3 ans que je me suis remis. Donc, t'as fini tes études depuis 3 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Et t'es un peu dans le milieu de tes études ou rien à voir? Plus maintenant. J'ai fait 2 ans comme, on va dire, conseiller environnemental. Où ça? Au Parc naturel de Gaume, à Ah ouais, Rossignol. d'accord. Ouais, pendant 2 ans. Et c'était là, puis je travaillais aussi au Parc naturel de la vallée de la Tertre et de l'Ardenne méridionale. Ok. Et donc c'est marrant parce que je fais du motocross et c'est un peu le truc de... Qui peut être critiqué. L'écologie. au vent, Mais déjà, quand on dit écologie, les gens savent même pas c'est quoi l'écologie. Ils savent même pas c'est quoi un moineau, souvent, en fait. Et après, ils disent c'est l'écologie. Bah non, en fait, vous êtes au courant de rien. Ouais. Et donc, moi, je fais du motocross. Et je sais que c'est pas ça qui va impacter... Quoi, t'es Plus full que time ça, dans le quoi. motocross maintenant? Non, Ah non, pas ok. du tout. Maintenant, je suis conseiller financier, donc Ah ouais, d'accord. indépendant, voilà. Ok. Donc t'as lancé ta boîte du coup? Bah, Ton ouais, je me suis activité, inscrit en tout cas. comme, ouais, c'est ça, comme indépendant. Je permets aux gens de payer moins d'impôts en fin d'année, des choses comme ça. Je suis pas comptable, mais c'est complémentaire. Ah ouais, ok. Et donc voilà, je développe une équipe dans ce domaine-là. Donc c'est ce que j'aime. En fait, j'adore transmettre. Donc j'aime bien apprendre aux gens. Et c'est pour ça que je commence dans le motocross aussi. Je me rends compte que j'ai un rôle à jouer pour Pour transmettre? pour passer le flambeau. Donner des cours ou... Enfin, ou des Ouais, donner. supervisions? C'est ça, faire des stages. On se réunit à 5-10 pilotes et puis comme un cours pratique. Donc je suis sur le terrain à côté, et j'analyse et je leur dis donc je débute là-dedans, mais je vais en faire de plus en plus.
Et j'analyse et je leur dis, tu peux changer ça, hop, hop, hop. Le but du jeu. Optimiser, quoi. Ouais, c'est ça. Et rouler sécure. Parce que c'est possible de. C'est hyper technique. C'est vrai? Hyper technique, ouais. C'est fou, hein. Ouais. Donc, on connaît pas le motocross. Non. C'est. À découvrir, hein, à découvrir. Ah bah voilà. À venir voir un week-end, c'est. Mais s'il n'y a pas de terrain, voilà. Bah, les week-ends de course. Ouais, bon, bah, deux. Non, bah, c'est bon alors. Non, mais honnêtement, venir voir une compète un week-end, c'est énorme. Incroyable. J'ai C'est jamais vu. c'est comme un. Ouais, j'aime bien dire. C'est comme un festoche, un festival de musique, on va dire. Et c'est pas des tentes, c'est des caravanes partout. Et à la place de la musique, c'est des motos, quoi. C'est des courses de motos. Mais c'est vraiment l'ambiance là. On est dehors toute la journée, on peut parler à n'importe qui. Et honnêtement, les courses, c'est impressionnant. Faut vraiment voir ça. On se rend. C'est marrant, c'est juste la porte à côté. Mais c'est un monde méconnu. Méconnu. Et c'est à l'extrême. C'est l'extrême. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens de la région ouais, qui font du motocross. Ouais, il y a beaucoup de mordus quand même. Ouais, franchement. Moi, j'en connais quand même pas mal. Ah, bah, Mais voilà, du coup, je super. vais jamais les voir. Ouais, bah, faut absolument y aller. Désolée pour eux. Sorry, Ouais. maintenant elle viendra, les gars. Terrible. Mais c'est vrai que tu as déjà un peu répondu tout à l'heure. Mais une question que je pose souvent à mes invités, c'est dans leur secteur, quels sont les enjeux, défis, difficultés auxquels ils sont confrontés ici en province de Luxembourg? Quels sont pour toi les enjeux du coup du motocross en province? Bah, le motocross, déjà pour commencer, donc partout, dès qu'on veut faire du motocross, c'est quelque chose qui est hyper chronophage. C'est vraiment un mode de vie qui est hyper. Enfin, une demande en énergie énorme. Parce que on prend pas, c'est pas comme prendre le ballon, mettre sous le coude et faire 20 mètres et aller taper la balle. Après, je sais bien que les footeux, ils vont aussi très loin, mais là, c'est vraiment mécanique. Donc, quand il y a un truc qui casse, c'est stressant, il faut réparer tout ça. Laver la moto, ça prend toujours 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mettre dans la camionnette, se déplacer, faire 300 km aller, par exemple, Ouais. c'est le B à bas. Et rouler là-bas, des fois dans des conditions hyper. C'est un peu comme un sport. Pour moi, c'est gladiateur des temps modernes, un peu. Pour moi, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça, vraiment. C'est réellement, quoi. Parce qu'il pleut, on roule quand même. Bon, après, voilà. Le but, c'est quand même de rouler dans des conditions correctes. Et comme ça, il y a moins d'entretien et on préserve la moto et compagnie. Mais quand c'est les courses, Du coup, voilà, ça, c'est déjà très, très, très dur. C'est vraiment difficile d'accès. Et c'est très cher. Une moto, ça coûte 8 000 €. Et surtout, plus on monte de niveau, par exemple, moi, je casse des trucs tout le temps, même si je tombe pas, quoi. Ça casse, et puis surtout, l'entretien. Ça coûte très cher. Allez, on peut compter quelqu'un qui débute 10 000 € sur l'année, quoi. Ouais. De frais C'est un de investissement. gestion, on va dire, ouais. De frais de fonctionnement. C'est énorme. C'est ça, ouais. Et puis, le problème spécifique à la province du Luxembourg, c'est que, bah, du coup, dans la province, il y a un terrain. C'est Lierneux, maintenant. Et est-ce que c'est encore en province du Luxembourg? C'est près de Vielsalm, ouais, je pense. Ouais. Et du coup, bah oui, ça avait fermé parce que nuisance sonore. Alors que les maisons à côté de Lierneux, je sais pas elles sont où, mais franchement, elles sont loin. Mais bon, vu qu'on se plaint déjà pour que les éoliennes font du bruit, vu qu'on se plaint déjà de ça, ouais, je peux comprendre qu'on se plaint. Même si on roulait en électrique, je suis sûr qu'on arrivera à se plaindre des nuisances sonores. En gros, voilà, c'est bêtement pour ça. Puis au niveau de la politique, c'est un sport qui est pas assez développé. Et le sport Pas en assez général en reconnu. Belgique. Hein. Ouais. Pour moi, le sport en général en Belgique, franchement, Peut être plus soutenu. ouais, hein, les fédérations pourraient exister, être plus solides. Et donc voilà, et pourtant on a des talents incroyables. Encore aujourd'hui au mondial, il y a 5 pilotes au championnat du monde des Belges, au top niveau, alors qu'il n'y a pas de terrain en Belgique. Donc ils vont s'entraîner en France et tout ça. C'est fou. Hein. Respect à eux, c'est des machines. Ouais, c'est fou. Et donc voilà, ouais, 53 titres mondiaux. Donc Il y a un motocross des créneau. nations. Il y a un créneau. Ouais, il y a une carte à jouer là. Et puis c'est une école de vie. Honnêtement, pour ça, moi ça m'a appris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça m'a appris justement
c'est tellement... En fait, on est tout seul sur la moto et on peut pas dire, il pleut. Bah oui, mais il pleut pour tout le monde. Ah, il y a des trous sur la piste. Bah oui, mais c'est pareil pour tout le monde, mon gars. Ah, la moto, ouais, mais c'est pareil pour tout le monde. La mécanique. Et moi, on m'a toujours dit ça. Bah oui, mais les autres aussi. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça m'a appris à mordre sur ma chic, à avoir vraiment un mental de guerrier. Après, je dis pas qu'il faut avoir un mental de guerrier dans la vie, il faut avoir un équilibre et tout ça. Maintenant, je suis à la recherche de l'équilibre de tout. Mais ça m'a vraiment appris énormément de choses. Par exemple, c'est grâce à ça que j'ai réussi l'UNIF. Ça, c'est clair et net. Comment ça? Clair et net, le mental. Le mental? Ouais. La première année à l'UNIF, je suis arrivé, j'ai pas eu d'examen de passage. De repassage, là. Je suis arrivé, on m'a dit regardez à droite, regardez à gauche, il n'y aura plus personne en fin d'année. J'ai fait ok, là tu vas chauffer. C'est comme ça qu'il faut me parler. Et voilà. Et voilà le résultat. Et voilà. Et maintenant je suis plus dans la biologie. C'est vrai, je regarde les plantes toujours là. C'est le printemps, on est hyper content que les fleurs soient. Attention, on a une belle plante derrière toi. Ah bah ouais. C'est une belle plante. Plus sérieusement, pour revenir sur notre fil conducteur de l'entretien, c'est vrai qu'une question que je pose souvent à nos invités, c'est de savoir s'ils ont une anecdote particulière qu'ils ont vécue dans le cadre de leur activité. Est-ce que tu en as une que tu souhaiterais nous partager? Ouh là là. C'est plutôt laquelle? Laquelle? Bah... Ah ça c'est un peu ça c'est allez c'est pas très positif mais une fois c'était après le départ donc on est tout condensé tout compacté et encore tout le monde dans une compétition alors? Dans la compète ouais. Après le départ en fait on est 40 pilotes, la grille tombe et tout le monde part en même temps et alors il faut essayer de pas se tuer donc voilà et maintenant c'est normal que quand je suis sur l'autoroute il y a aucun paramètre pour moi, il y a rien, il se passe rien. Ouais. Mais du coup, là, on arrive dans les quelques premiers virages. Je me suis raté dans un saut et je suis retombé vraiment sur l'avant. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais me retourner presque à la limite lâcher les mains parce que pour moi, j'étais par terre en fait. Et ça a tapé le sol, la roue avant, et ma tête a tapé dans le guidon super fort. Ça m'a ouvert la lèvre, tout ça, et je suis devenu aveugle, totalement aveugle avec le choc. Et j'étais... ça m'a perturbé, mais bon, j'ai mis ça de côté, en mode... je vais mettre ça de côté. Ouais. Je voyais plus rien, c'était juste noir. Hein. Ouais. Et là, j'ai suivi le gars devant moi, c'était Boris Mazzoni, juste au son, quoi. Donc, au son, je suivais le gars. Je restais à son cul, comme ça, je savais où était la piste. Et un truc de fou ça franchement et alors quelques virages plus loin on va dire 500 mètres plus loin la vue est revenue par comme ça éclair petit à petit et hop elle est revenue totalement. D'ailleurs ça m'a tellement perturbé que ça revienne que j'étais content, je savais pas ce qui se passait et je me suis explosé la gueule tout seul un peu plus loin. Je suis tombé et voilà quoi. Et à la fin de la course quand je passais à côté des gens, ils me regardaient, ils regardaient mon polo et ils disaient oh comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde était oh, qu'est-ce qu'ils veulent? Et quand je regarde, j'avais plein de sons là, parce que je m'étais ouvert la lèvre, ma lèvre elle touchait presque mon nez comme ça. Oh là là. Et donc voilà, une petite anecdote, ça c'est assez violent, hein. C'est pas ce qui se passe hein. Tous les jours. Tout le temps, il faut relier ses cures, bon, il y a plein de paramètres, ça peut arriver, voilà. Mais donc voilà. Mais puis les fois on est embourbé dans les champs et impossible de sortir de là, il faut appeler les tracteurs. Faut faire des vidéos de ça. Ouais, clairement, c'est clair. Hein. Faut faire un vlog. En live. Ouais. Voilà, je suis remorqué par le tracteur, les gars. Là, le mobil-home, il est complètement rempli de boue. Voilà. On vient d'arracher le pare-choc, c'est génial. Voilà quoi. Ok, merci beaucoup pour l'anecdote. Alors, le temps passe très vite et donc on va tout doucement clôturer cet épisode du labo. Merci à toi déjà d'avoir pris part à l'expérience. Alors pour terminer, je demande toujours à mes invités s'ils ont une suggestion de personnes qu'on pourrait inviter dans un prochain épisode du labo. Est-ce que tu en as une de suggestion?
Bah ici, vu qu'on parle de la région, je me dirige vers Virton et je me dis, il y a une boulangerie que j'adore. Et après, j'espère que ça va pas faire de jaloux, mais en tout cas, je l'adore. Et c'est le comptoir d'Honoré, ça s'appelle. Ouais, c'est trop bon. Et le gars, je sais qu'il fait ça avec sa compagne. Et c'est une machine. Franchement, une machine. Ils font les choses à 100%. Ils font du chocolat. Ils font tout eux-mêmes. Ils changent. À chaque fois, ils inventent quelque chose. Et ils changent tout le temps. Ils continuent. Et honnêtement, ouais, c'est super bon. On peut aller boire un petit coup à l'étage, un petit chocolat chaud, un café avec le croissant. Donc ça, c'est un petit... Peut-être qu'il serait chaud de faire un podcast. Ok, bah en tout cas, on le note dans notre liste de potentiels invités. Bah, merci beaucoup à toi, Clément, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on te souhaite une bonne continuation à toi. Et je te dis à bientôt. Merci à vous, à bientôt.